Bonjour, peuple de Dieu, shalom, shalom, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Nous sommes dans la joie, encore une fois, de nous retrouver dans cette magnifique palais de Dieu, afin de faire le service du Seigneur en notre faveur, en votre faveur, tel qu'il est recommandé dans la parole de Dieu. Voilà, nous profitons de tous ces moments que Dieu nous accorde, enfin de chercher sa face, de chercher à comprendre sa volonté, parce que nous savons que le monde est en perpétuel mouvement et il faudrait à chaque moment et à chaque instant, nous puissions connaître la volonté de Dieu. Parce que vous savez que Dieu, dans sa manière de conduire son peuple, à chaque étape qu'il conduisait Israël, depuis l'Égypte, Dieu avait des recommandations spécifiques qui étaient adaptées par rapport à un environnement partout où il se trouvait. Donc, il y avait des recommandations qui changeaient à tout moment par rapport à certains obstacles au fur et à mesure que ce peuple s'avançait et allait pour atteindre leur destination finale. Nous avons vu Dieu démontrer sa gloire, Dieu manifester sa puissance, Dieu démontrer son pouvoir, et cela était d'après chaque obstacle ou selon les circonstances qu'il vivait. Alors aujourd'hui, nous avons ce plaisir de vouloir partager un peu ce petit sujet avec vous. L'obéissance ou la désobéissance à la parole de Dieu. Et nous croyons que quand Dieu dit une chose, lorsqu'il s'adresse à un peuple, le Seigneur poursuit un objectif. Et c'est à ces peuples-là de choisir, d'accepter ou de rejeter la parole. Mais quand cela se tient, tout ce que vous allez choisir finit toujours par donner un résultat, positif ou négatif. Alors j'aimerais sans plus tarder, puisque nous avons un peu de temps, nous allons lire dans les livres de Genèse et puis nous allons comprendre un peu les pensées de Dieu par rapport à ça. Lisons la parole. Nous lisons dans Genèse, chapitre 2, versets 15 à 16. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme
et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Seigneur, nous venons de lire ta parole, Seigneur, ô Dieu, comme les hommes intellectuels, Père. Mais nous savons que ta parole nous enseigne que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et corriger, Seigneur. Nous savons qu'en nous, il y a plein de fautes, Seigneur, ô Dieu, car ce corps que nous portons, Seigneur, est voué au péché et à la mort. Mais c'est au moyen de ta parole, Seigneur, que tu nous as donné l'opportunité de nous réconcilier avec toi. Descends maintenant, Seigneur, à cette heure, afin de nous oindre, ô Dieu, et que ça soit, Seigneur, l'auteur même de la parole qu'il a écrite, qu'il puisse interpréter ce soir, afin que nous puissions communiquer la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, vous pouvez vous mettre. Voilà, encore une fois, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que depuis un certain temps, nous sommes en train de développer certains sujets, plusieurs sujets, pour essayer d'édifier, de réconforter, de redonner le moral ainsi que la force à ceux-là qui se sentent isolés ou abandonnés. Parce que nous sommes des humains par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Il est deux fois important de savoir qu'est-ce que l'autre pense ou qu'est-ce que l'autre réfléchit. Mais là, je parle de moi-même. Je me dis aussi, aujourd'hui, c'est chaque jour que nous apprenons, telle personne est morte, telle personne était malade, telle personne est sauvée. Alors, on s'est dit que si ça arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver. Mais si ça peut aussi nous arriver, mais ça doit nous arriver dans quelles conditions? Ça doit nous trouver dans quelles conditions? Voilà pourquoi, si les églises sont fermées momentanément, c'est suite à ces mesures, mesures sanitaires que l'État a mises en place, afin que nous puissions, n'est-ce pas, éradiquer ces démons de maladie qui nous envahissent. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons aussi finir. Mais, car cela nous tienne, la parole de Dieu continue à être vivante et à être prêchée. La Bible nous insiste que nous puissions à tout moment rendre gloire à Dieu. À tout moment, nous puissions saisir une opportunité pour rendre grâce à Dieu, le prier, le servir et connaître sa volonté. Et voilà aussi, dans chaque moment que le peuple de Dieu se trouve dans une situation quelconque, il doit toujours faire appel au Seigneur. Nous venons de lire, comme notre bien-aimé Ali, dans le livre de Genèse, là où Dieu était en train d'instruire l'homme. Le Seigneur a créé l'homme, il l'a formé, parce que l'homme n'avait pas demandé que Dieu puisse le créer. Mais le Seigneur, ayant créé la nature, ayant disposé toutes les choses qui étaient dans cette nature, mais le Seigneur a vu qu'il y avait un vide, il y avait un manque terrible. Alors, c'est seulement l'homme qui était capable de faire revivre toutes ces choses. Combien même que les animaux y avaient, combien même que les arbres fruitiers y en avaient, combien il y avait de l'eau. Mais la chose qui pouvait représenter Dieu sur cette terre, il n'y en avait pas. Ni les animaux, ni les arbres, ni de l'eau, rien ne pouvait représenter valablement le Seigneur. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu a créé l'homme. En créant l'homme qui était créé le 6e jour, Dieu l'a placé au milieu, dans le jardin d'Éden. Dieu ne lui avait pas mis au coin, mais le Seigneur lui a placé au milieu, c'est-à-dire au centre de chaque chose. Et il lui a donné le pouvoir. Le prophète Branham dit, le Seigneur a créé l'homme pour que l'homme soit un Dieu, son représentant sur la terre. Dieu était Dieu dans les yeux, mais l'homme était Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, pour tester ses capacités divines, son intelligence, sa sagesse, le don merveilleux que Dieu avait placé, parce que le premier homme que Dieu a créé, qu'il a placé sur la terre, c'était un prophète. Ah oui, je ne veux peut-être pas entrer dans les détails pour vous prouver cela, mais sache que Dieu a toujours travaillé avec le prophète. Dieu commence par le prophète. Et malheureusement, aujourd'hui, si une église n'écoute pas les paroles des prophètes, je ne parle pas des prophètes d'Éphésiens 4. Ici, je parle des prophètes majeurs. Celui qui a reçu le pouvoir de lire la parole, d'entrer dans le passé, de revenir au présent, afin de relier ou de lier les choses qui étaient dans le passé et de les ramener dans les temps présents. C'est ça. Dieu a pris l'homme qui était le prophète, Dieu l'a placé au milieu et au centre du jardin. Regardez pourquoi je dis que cet homme était prophète. Adam, c'était le premier prophète terrestre.
vu que Dieu lui-même était le premier prophète du monde et Adam était le premier prophète terrestre. C'est le 6e jour que Dieu a créé ce prophète, il l'a placé. Pour tester, comme il est écrit dans la Bible, nous devons tester toutes les prophéties, éprouver tous les esprits. Et le Seigneur lui-même a commencé à éprouver l'esprit qu'il avait placé à Adam. Il voulait voir si réellement le don qu'Adam avait pouvait fonctionner normalement selon que Dieu le voulait. Alors le Seigneur a pris cet homme, il l'a placé dans le jardin, il a commencé d'abord par éduquer ce don que Adam avait. Il avait hérité de Dieu un don de prophétie, un don de vision. Le Seigneur lui a donné tous ces dons, alors le Seigneur a exercé, il a éduqué, il a enseigné. Et arrivé au moment des épreuves, le Seigneur dit, je vais emmener chaque chose devant cet homme et voyons comment est-ce que cet homme va nommer chaque chose. Amen. Ce n'est pas Dieu qui avait donné le nom aux choses, non, c'est l'homme. Et bien comment est-ce que cet homme-là connaissait le nom de chaque chose? Parce qu'il avait une partie de Dieu, ça veut dire cette partie prophétique que l'homme avait. L'homme est né prophète. Voilà pourquoi, même aujourd'hui dans vos églises, si vous souffrez, vous avez des dons, ce sont des dons qui sont endormis parce que plusieurs personnes ne connaissent pas ces choses. Que dans chaque individu, dans chaque humain, Dieu a mis une partie des prophéties. Tu peux soit être le prophète du ministère, tu peux soit être le prophète de dons. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire que toutes les nations d'Israël soient composées de prophètes. Pourquoi? Parce qu'il savait l'homme était prophète déjà dans sa nature. Alors, Dieu a amené chaque animal devant l'homme. Qu'est-ce que l'homme utilisait? L'homme n'utilisait pas un livre, mais l'homme utilisait le livre spirituel que Dieu avait placé dans ta tête. La prophétie, c'est ce livre-là spirituel que l'homme a, qui le permet de voir les pensées de Dieu, qui pouvait permettre à l'homme de sonder les pensées de Dieu. N'est-il pas écrit que c'est le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu? Voilà. Ça, un élément qui peut vous faire comprendre que l'homme, des natures, c'est un prophète. Voilà. D'une manière générale, nous avons des prophètes déchus dans nos maisons, dans nos églises, partout où nous vivons. Pourquoi? Parce que nous tous, nous songeons de fois. Il arrive des fois, chaque nuit, nous avons des songes. Il arrive des fois, chacun peut dire, j'ai des visions. Et il arrive des fois, chacun peut dire, je pense avoir une vue. Donc, vous pouvez être quelque part, vous vous souvenez, comme si vous étiez déjà dans cet endroit-là avant. Mais ne sachant pas comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là-bas. Mais vous voyez, je dis non, mais c'est comme si j'ai déjà vécu l'événement. Évidemment, qu'est-ce qui fait cela? C'est cette partie prophète en toi, cette nature prophétique que Dieu a placée dans chaque individu. Amen. Amen. Mais voilà maintenant, l'homme qui était le prophète, Dieu a commencé à mener chaque chose. Il amène devant les manguiers. L'homme regarde, il prend cette onction et l'onction dit, c'est ça le manguier. Et l'homme nomme cela le manguier. Et l'homme a commencé à donner le nom à chaque bétail. Chaque moment qu'un animal venait devant lui, l'homme donnait un nom. Il utilisait le nom du prophète. C'est comme ça que le prophète Branham dit, Dieu, pour créer, Dieu avait utilisé le ministère prophétique. Et ensuite, le ministère, Dieu avait utilisé chaque ministère pendant qu'il créait le monde entier. Et voilà qu'il a créé ce prophète terrestre qui était l'homme, qui avait donné nom à chaque chose. Vous devrez savoir, dans l'église de Dieu, il n'y a pas un chômeur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut manquer les dons de Dieu. Tout le monde a un don. Dieu nous a donné les dons, pourquoi? Parce que les dons, c'est comme un soubassement, c'est comme un support qui peuvent nous permettre à chaque moment de faire face à un besoin, une difficulté, une maladie, un problème. Lorsque ça survient un problème, le Seigneur utilise seulement les dons afin de régler cette chose. Il est malheureux et il est fort dommage aujourd'hui que nous ne puissions pas accorder des importances aux dons de Dieu. Les églises aujourd'hui pensent seulement qu'ils utilisent pratiquement les deux dons, c'est-à-dire le don de la parole et la chanson. Les églises se limitent là-bas. Ils pensent que lorsque vous pouvez chanter et vous prêchez la parole, l'œuvre de Dieu se termine. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Parce que le diable, en dehors de la chanson, en dehors de la prédication, il utilise plusieurs types d'armes pour vouloir anéantir l'Église. C'est comme ça que le Seigneur a établi chaque don à l'Église ou dans son Église. Pourquoi? Pour détecter tout le mouvement que le diable est en train de faire. Pour détecter toutes les manœuvres du diable afin de les dénoncer.
Car Dieu dit, rien de tache ni d'impur ne peut rester dans son église. Vouloir ou pas, le Seigneur veille sur son église. L'homme était établi comme Dieu sur la terre. C'est lui qui pouvait tout travailler. Mais regardez cet homme qui était prophète, qui était un enfant de Dieu, qui était le premier être vivant sur la terre, que Dieu avait mis en lui son image. Cet homme-là s'est senti une fois seul. Il a vu tous les animaux qui venaient, ils étaient deux. Mais rien, personne ne lui avait dit que le cheval que vous voyez venir là, il a le mâle et le femelle. Non. Étant prophète, il connaissait la nature de chaque animal. À chaque moment qu'il venait, il connaissait leur histoire, il connaissait leur vie. Il savait que c'était de couple et tout ça. Mais curieusement, cet homme a regardé à son côté, a regardé dans sa vie, il n'y avait que lui qui n'avait personne. Il n'y avait que lui qui n'avait rien. Alors, dans son langage prophétique, dans son esprit prophétique, l'homme avait vu l'image de cette femme-là. Il avait vu l'image de cet être-là qu'il voulait. Parce que tous les êtres à qui il a donné son nom, il ne s'est pas retrouvé en eux. Il a eu seulement à travailler. Mais il avait besoin de cet être qui pouvait le ressembler. L'homme n'a jamais demandé à Dieu une femme. Mais voilà que Dieu a répondu aux besoins qui étaient dans le profond cœur de l'homme. C'est Dieu qui est venu. La Bible dit, le Seigneur ayant vu les désirs profonds de son cœur, et le Seigneur lui a donné une femme. Alors quand l'homme a vécu, une fois après le réveil, il a vu cette femme, il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Je me pose bien la question car la Bible dit, le Seigneur l'avait endormi, le Seigneur l'a opéré. Mais quand l'homme s'est réveillé, Dieu ne lui avait pas informé que j'ai mis une femme à côté de toi. Dieu ne lui avait pas dit, voici c'est une partie de tes côtes que je tirais. Ce n'est pas une partie de ta chair. Dieu ne lui avait pas dit. Mais comment est-ce que cet homme avait su que cette femme c'était l'os de ses os, c'était la chair de sa chair, et il fallait l'appeler femme? Comment est-ce qu'il avait su? Vous savez, je ne cesserai de parler de cette nature de prédestiné. C'est lui qui est prédestiné, il n'a pas des efforts à faire pour connaître la volonté ou les désirs parfaits de Dieu. Il n'a pas des efforts à fournir. Vous pouvez vous rassembler, que vous soyez 1000 ou que vous soyez 100. Si vous dites une fausseté, même si lui il vient, peu importe que tout le monde acclame, lui son oreille est attachée au spirituel. Il est attaché au ciel. Il n'écoute pas jamais aucune parole d'un humain ne pourra le satisfaire. Peu importe que l'État règle les choses, nous n'aurons jamais des églises qui vont se classer dans la liste de tout ce que l'État veut. Jamais. Parce que Dieu lui-même encourage de fois la rébellion. Dieu de fois lui-même encourage de fois la séparation. Oui, il y aura toujours une séparation entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, et entre l'ivraie et le bleu. Voilà, il y a toujours guerre de sémences. Et cet homme-là, il était prophète. Il avait la nature prophétique en lui. Quand il s'est réveillé, c'est son esprit prophète qui commençait à lui dire, cette femme que tu vois devant toi, c'est ta femme. Et voilà qu'elle a été tirée de toi. D'ailleurs, la plaie que tu constates sous tes côtes, c'est là où cette femme-là est sortie. Et voici, tu dois l'appeler comme ceci, tu dois l'appeler Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants. Et il n'y avait rien que l'homme puisse faire au hasard. Non, tout était fait selon le plan prophétique de Dieu. C'est comme ça que Dieu a cessé de créer. Dieu a pris le pouvoir de procréation maintenant. Il a donné entre les mains de l'homme. Et l'homme était Dieu sur la terre. C'est lui qui continuait à perpétuer maintenant l'œuvre que Dieu faisait. Parce que Dieu avait maintenant un représentant. Dieu l'avait établi comme son ambassadeur sur la terre. Voilà. Quand on établit un ambassadeur, le président n'a plus besoin de venir à chaque moment pour demander le compte. Non, pour faire signer ou donner le visa. Non. Le travail est donné maintenant à cet ambassadeur plénipotentiel. Voilà. De faire tout ce que son chef lui recommande. L'homme était le représentant idéal et direct de Dieu. Il ne pouvait pas souffrir d'aucune maladie. Il ne pouvait pas souffrir de difficultés. Il ne pouvait pas avoir des difficultés de manger ou de boire. Pourquoi? Parce qu'un Dieu ne peut pas souffrir. Un Dieu ne peut pas être en manque. Parce que le Dieu, c'est lui le créateur. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Voilà. C'est ça que les enfants de Dieu doivent mettre dans leur tête.
Il est beaucoup plus important de savoir que quand Dieu te dit que tu es Dieu, comme il est dit dans les livres des psaumes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Pourquoi? Dieu a peur, Dieu pleure. Il dit, mais ces gens ici, ils ne se connaissaient pas. S'ils pouvaient déjà se référer à leur grand-père qui était Adam, comment est-ce que cet homme-là pouvait regarder une chose et il connaissait l'histoire de la chose et il donnait le nom et il pouvait parler de cette histoire du début jusqu'à la fin. Voilà aujourd'hui, quand l'homme, Dieu a dit, pour que tu puisses garder ce secret, le secret de la divinité en toi, le secret de cet homme Dieu que j'ai créé, le secret de la prophétie qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, le secret qui peut faire assez que quand tu as un désir dans ton cœur et que ce désir-là se transforme à un bien matériel, voilà la chose que l'homme avait perdue. C'est-à-dire l'homme qui pouvait penser à une chose, l'homme qui pouvait avoir un désir et que demain la chose s'accomplissait. Sans ses efforts, l'homme ne pouvait pas creuser, ne pouvait pas faire. Non, parce que l'homme n'avait pas travaillé comme ça. Non. Le travail pour l'homme était d'adorer Dieu. Le travail pour l'homme était d'entendre le soir quand Dieu vient pour qu'il écoute. C'est tout le travail que Dieu voulait que l'homme fasse, qu'il travaille pour l'écouter, pour recevoir la parole, pour avoir le don et manifester le don. C'est seulement les conditions que Dieu avait laissées pour l'homme. Mais voilà, tout a basculé, tout est devenu compliqué le jour où l'homme est allé contre la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, malgré le pouvoir que tu as réussi, malgré toutes les choses que tu multiplies, malgré tout le don de prophétie que tu as, pour que tu gardes toutes ces choses, Dieu lui a donné des interdits. Il dit, ne touche pas à l'arbre de ce fruit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Il mourra comment? C'est-à-dire, l'homme a double nature. Cette nature physique que nous voyons et la nature spirituelle que nous ne voyons pas. Voilà, plusieurs personnes attendaient que l'homme puisse manger le fruit et qu'il meure physiquement. Mais voilà que cet homme a mangé le fruit, mais physiquement, l'homme était là. Il marchait, il parlait, il rigolait. Chaque soir, il entendait Dieu venir. Mais l'homme, quand il a mangé, il a perdu cette partie divine. La partie quoi? Cette partie prophétique qui pouvait, quand il avait faim, il pouvait seulement penser et la chose venait. Quand il avait besoin d'une femme, il pouvait seulement penser et la chose venait. Et le Seigneur lui montrait dans son atelier spirituel comment tout était fabriqué. L'homme n'avait pas des efforts à fournir. L'homme avait, seul effort, c'était seulement de prier, d'attendre que Dieu descende le soir pour que le Seigneur puisse le parler. Et voilà les difficultés, ça a commencé là-bas. Quand l'homme a péché, quand l'homme a bousillé la parole de Dieu, et tout est chamboulé, tout était devenu. Et maintenant que Dieu dit, puisque je t'avais interdit, tu as mangé l'arbre dont le fruit qui t'était interdit, tu as consommé, et voici la mort entre pour toi. Tu vas maintenant souffrir, tu mangeras la sueur de ton front, la femme doit enfanter avec douleur. Voilà des choses qui vont se faire, et la douleur est entrée après que l'homme ait brisé la parole et l'alliance de Dieu. Les difficultés ont commencé là-bas. Si seulement l'homme s'était tenu à sa place, si seulement l'homme avait gardé sa première position, en tout cas aujourd'hui, on n'allait pas avoir toutes ces tracasseries que nous avons aujourd'hui qui nous troublent. Voilà que l'homme a perdu les yeux spirituels, l'homme a perdu le pouvoir d'appeler à l'existence de choses qui n'existent pas. Mais regardez, vu qu'il sachait qu'il était prophète en lui, mais cet homme a usé un peu de l'orgueil. De l'orgueil pourquoi? Parce que quand il a découvert qu'il était nu après avoir mangé, l'homme s'est dit, je veux quand même aller me fabriquer. C'est en ce moment-là que le dur labeur avait commencé. Quand il était déchu, quand il avait perdu, c'est en ce moment-là que l'homme a créé un ministère que Dieu ne lui avait pas donné. Plusieurs personnes, je vous réponds déjà aujourd'hui parce que vous dites que pourquoi Dieu nous laisse souffrir, pourquoi Dieu laisse tous ces problèmes nous arriver, pourquoi Dieu avait créé les difficultés. Dieu n'a pas créé les difficultés. Dieu avait tout créé pour que ça soit parfait. C'est lorsque l'homme a détruit la parole, c'est lorsque l'homme a tourné le dos, il a voulu satisfaire à sa chair. C'est en ce moment-là que l'homme a créé le ministère de la souffrance, le ministère de la difficulté, le ministère de la mort, le ministère de la maladie. Voilà, il est allé créer, et dans son atelier qu'il a fabriqué, c'était un atelier horrible, frère. Il est allé chercher comment s'habiller et il s'est fabriqué les habits en peau de fleurs ou de feuilles. Voilà. Il est vanité, il est devenu vanité, et même les pensées vanité étaient maintenant en lui. Il est important. Je disais à quelqu'un hier, j'ai dit, écoutez, quand tu es un enfant de Dieu, lorsque tu mènes une mauvaise vie,
lorsque tu sais que tu es dans le péché, évite de prendre des décisions importantes pour ta vie. Parce que tu es déchu, tu vis dans une position de déception. Et quand tu prendras des déceptions, la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité. Que chaque esprit produira, n'est-ce pas, le fruit selon son espèce. Donc, la seule décision qu'un homme qui vit dans le péché peut prendre, c'est d'abandonner le péché. C'est de chercher Dieu. C'est de fuir, d'aller chercher Dieu. Commençons d'abord au commencement. Ne commence pas par chercher une décision pour ton mariage, pour le voyage, sinon parce que tu es sous une inspiration maudite, sous une inspiration diabolique, et les choses que tu prendras comme décision sera vanité. Alors la première décision que l'homme doit censé prendre lorsqu'il est déchu par le Seigneur, c'est de retrouver ce Seigneur-là. C'est de retrouver ce Dieu d'abord. Commencez là-bas. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. Ici, je me rappelle à l'apôtre Paul qui dit, attention, que celui qui n'est pas marié n'aille pas vers les femmes ou vers les hommes. Pourquoi? Il n'est pas important de brûler les étapes. Voilà. Quand nous brûlons les étapes, nous oublions que nous-mêmes, nous sommes la cause de nos malheurs, de nos difficultés. Et en ce moment-là, les conséquences mauvaises viennent vers nous. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Et cet homme-là, il est allé créer un atelier. Et cet atelier était créé sous l'inspiration charnelle. C'était une chose vanité qui ne pouvait pas durer. Il s'est fabriqué, n'est-ce pas, les habits. Et quand il s'est fabriqué les habits, à chaque moment qu'il mettait ses habits, lorsque la volonté de Dieu voulait qu'il paraisse le soleil, quand le soleil venait, c'était entre la volonté de l'homme et de Dieu, une volonté devait exister. Et la volonté de Dieu prenait toujours les dessus sur la volonté de l'homme. Et quand Dieu est descendu le soir, il appelle cet homme, tu es où? Adam, où es-tu? Adam dit, je suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Le Seigneur lui pose la question. Qui t'a dit que tu es nu? Parce que moi, je ne t'ai jamais dit. Je suis le seul enseignant de cette ville, de cette contrée, de ta vie. Qui t'a dit? Parce que l'homme était censé écouter seulement Dieu. L'homme ne pouvait pas écouter quelqu'un d'autre, seulement Dieu. Dieu lui pose la question. Qui t'a dit que tu es nu? Moi, je ne t'ai jamais dit que tu étais nu. Qui t'a dit cela? Et l'homme était là, tout confus, et voilà que Dieu, il a encore pensé à cet homme. Dieu lui a créé les habits de feuilles, il lui a donné. Frère, vous savez, aujourd'hui nous pouvons tout dire sur tout ce qui nous arrive, sur tout ce qui se fait dans le monde. Mais je suis convaincu par une seule chose, que Dieu est responsable de chaque chose qui nous arrive. Dieu est responsable de chaque histoire. Si ce n'est pas Dieu, c'est des fois nous-mêmes. Je me rappelle ici des paroles du prophète Branham qui dit, il dit, lorsque vous priez que vous êtes dans les besoins, il dit, tout ce que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Il a créé le cœur de l'homme pour que le cœur de l'homme soit joyeux. Mais si l'homme n'est pas heureux, c'est que cet homme-là doit regarder dans sa vie. Lorsque vous marchez, regardez un peu dans votre vie. Si votre vie n'est pas en harmonie avec le Seigneur, il est beaucoup plus important que vous puissiez d'abord commencer par mettre votre vie en ordre avec Dieu. Ainsi, si Dieu ne vous répond pas, en ce moment-là, vous direz que Dieu n'existe pas. Mais le Seigneur répond toujours. Le plus important, nous faisons semblant sur des choses que nous connaissons, sur la vie que nous menons. Et nous voulons traiter avec Dieu comme des hypocrites. Nous oublions que Dieu, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. En ce moment-là, il est beaucoup plus important pour toi, si tu n'es pas capable d'abandonner tes péchés ou d'abandonner la mauvaise voie, il est beaucoup plus important pour toi de prier, de demander miséricorde. Reconnais ta faute à chaque moment, à chaque instant, à chaque jour. Présente cette difficulté devant le Seigneur. Lui qui ne peut jamais t'abandonner, il pourvoira déjà de tous les moyens possibles pour venir te prendre. Ainsi, tu resteras, cette église puissante. Amen. Parce qu'à l'époque, l'église de Dieu était tellement puissante, parce que cette église-là contenait un seul homme, l'homme seul. Cette église était puissante. Lorsqu'il lui a créé la femme, et ils étaient devenus deux. Et voilà que Elohim, qui se pourvoyait, qui se suffisait en lui-même, il a changé de nom. Il n'est plus resté Elohim parce qu'il avait maintenant de la concurrence sur la terre. Il a pris une partie de la procréation, il a mis dans l'homme. Ne vous étonnez pas que les hommes puissent fabriquer toutes ces choses que nous avons dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce sont des demi-dieux. Et la majorité des personnes, lorsqu'ils se découvrent, lorsqu'ils savent ce qu'ils sont, lorsqu'ils respectent leur position, lorsqu'ils savent il existe beaucoup plus de fertilité de Dieu. Lorsque l'homme est conscient de cela, la partie divine s'élève. Que tu sois païen ou que tu sois un enfant de Dieu, cette partie-là s'élève. Et demain, si tu ne sers pas Dieu, tu seras jugé par le Seigneur de quelle manière as-tu utilisé le don que Dieu t'a donné.
Mais cette église-là, c'était une église puissante parce que Adam prophétisait tous les jours. Adam voyait venir, il créait, Adam arrangeait tout ce qui était dans les jardins. Adam zalaki co-organisé parce que azalaki na nature ya kibonzambe nakati naye parce qu'il n'avait pas péché. Mais le jour où il a péché, il s'est vu déchu. Tout ce pouvoir était parti et l'homme était obligé de fabriquer des choses. Voilà maintenant, l'homme a quitté le stade maintenant d'un enfant de Dieu. L'homme a quitté maintenant l'espace de ce fils-là qui était aimé et choyé de Dieu. Et tout était devenu compliqué. L'église était devenue froide. Le pasteur Adam a fui l'église, il est allé se cacher très loin. On commence à lui demander, où es-tu Adam? Il dit, je suis là, je suis. Tu es où? Il dit, je me suis caché ici parce que je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Voilà frère, aujourd'hui, j'ai un ami. Et cet ami-là, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a beaucoup plus de capacités. Mais à un certain moment, j'ai remarqué qu'il priait, il faisait beaucoup de choses pour Dieu et il avait un grand don. Et il pouvait faire des songes comme ça quand il se réveillait. Il vous dit la chose et demain, vous voyez cette chose-là venir. Mais regardez, face à certains désirs, à certaines difficultés, un jour de ce matin, cet homme a décidé carrément d'abandonner Dieu. Et quand il a abandonné Dieu, il a commencé dans des plaisirs, il a commencé dans le monde, il a commencé à chercher des choses. Il a rencontré maintenant des gens qui aimaient le monde et qui connaissaient bien le monde. Et tous ces mondes-là l'ont amené loin de la face du Seigneur. Et voici, frère, je n'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait critiquer aussi bien Dieu que lui, frère. La majorité des personnes qui servaient Dieu, qui sont devenues déchues ou qui sont déchues aujourd'hui, et ce sont plus des personnes qui vous encouragent de suivre le Seigneur. Nous étions dans ces choses-là, nous connaissons, et Dieu devenait ces choses-là. Nous étions dans ces choses, on a fait des choses, on a vécu des choses, on a dit, Dieu n'existe pas, vous savez, Dieu c'est la nature. Je vous dis, Dieu, si c'est Dieu, c'est la nature, et sachez que la nature a son créateur. L'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature a son créateur. Je vous dis une chose. Lorsque l'homme refuse d'obéir à la voix dernière de Dieu, qui est la voix de Dieu ou la parole de Dieu, le Seigneur laisse la nature se charger de l'homme. Et lorsque Dieu laisse la nature, maintenant, en ces moments-là, vous ne pouvez pas parler à la nature pour que la nature obéisse. Je peux vous donner l'exemple. Souvenez-vous de Élie. Quand Dieu a donné les leçons aux hommes de l'époque de Noé, abandonner le péché, tout ça, ces gens ne voulaient pas. Dieu a fini de parler, il a parlé dans la bouche du prophète Noé, personne n'écoutait. Mais quand Dieu a laissé la nature se charger de tous ces hommes-là, personne, je parle de Sodome et Gomorrhe. Dieu est allé par la voix de 2 anges, visiter le Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu a appelé les gens à se repentir, les gens ne voulaient pas se repentir. Dieu a pris ses serviteurs, ils sont sortis avec, et la nature a consumé par le feu le vie de Sodome et Gomorrhe. Je ne voudrais pas ici relever encore l'histoire de Corée et Dathan. Quand Corée et Dathan choisit de s'élever contre Moïse, et voilà, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les avait parlé, Dieu les avait avertis par le moyen de la parole, les hommes n'écoutaient pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a laissé la nature. La terre a ouvert sa bouche pour avaler Corée et Dathan et ils sont morts. La dernière chose, frère, que Dieu utilise pour mettre l'homme en avertissement, c'est la nature. Et voilà un peu les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Personne ne sait où ce démon de Corona est sorti. Personne ne sait où ce démon de difficulté est sorti. Parce que Dieu sait que les difficultés de mariage, les hommes commencent à contourner cela. C'est-à-dire, quand la femme n'a plus le mariage, la femme va chercher son amie femme, ils commencent à coucher ensemble. Quand l'homme n'a plus une femme, on n'a plus l'argent, l'homme commence à chercher son ami, l'homme commence à coucher ensemble. Les deux chussent ensemble et pour former une chose. L'autre là, quand il ne trouve pas une femme, quand il ne trouve pas une autre femme qui peut répondre à ses besoins, il va vers le chien. L'homme aussi, voilà maintenant que l'homme est en train de contourner toutes les voies que Dieu a placées. Qu'entendez-vous de Dieu en ce moment-là? Voilà, vous ne recevrez que le prix de votre salaire, le prix du péché que vous cherchez. Voilà, l'homme est en train de chercher de provoquer Dieu. Et Dieu utilise de tous les moyens pour ramener l'homme, pour que l'homme puisse se réveiller. Mais l'homme ne veut pas. Pour qu'il soit cette église puissante, Dieu a créé Adam. Adam avait la puissance. Adam pouvait appeler chaque chose à l'existence comme s'il le voyait. Et pourtant, la chose n'existait pas. Il a appelé sa femme, il a appelé les animaux, il a appelé tout, il a donné le nom à chaque chose. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut que l'homme puisse retrouver en lui. Cette nature divine, frère, ce n'est pas au ciel, c'est déjà sur la terre que Dieu a placé toutes ces choses.
Dieu l'a mis quelque part. Il suffit seulement que tu ouvres un peu les yeux, que tu ouvres un peu les oreilles, que tu comprennes un peu qu'est-ce qu'on veut me dire à cet âge, par cette heure. Qu'est-ce que ce prédicateur veut me dire. Frère, nous étions comme vous, nous faisions des choses comme vous. Évidemment, on a commis des erreurs et des fautes, et nous en commettrons encore, mes frères. Mais nous savons que rien ne peut être au-dessus des pensées de Dieu, ni au-dessus de sa parole. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est arrivé à un certain moment, Israël avait connu des problèmes énormes, mais le peuple là était prudent. Ils sont allés vers Jérémie pour leur dire, vois maintenant, va dire à ton Dieu, tout ce que ton Dieu nous dira, nous devons le faire. Est-ce qu'on peut nous lire cette écriture dans le livre de Jérémie? Nous lisons dans Jérémie chapitre 42, Oui. verset 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Voilà. Là, ce sont le peuple d'Israël qui parlait au prophète Jérémie. Après avoir à tout moment brisé les lois de Dieu, ainsi que les préceptes de Dieu, après avoir bafoué la parole de Dieu, parce que Dieu était devenu comme un objet du passé. Non, Moïse avait fait, Moïse est parti, nous sommes dans un autre temps, nous vivons dans une autre période. Non, Abraham était passé, Abraham, et voilà. Mais les gens ont oublié que le Seigneur est en train de perpétuer son alliance du jour le jour, n'est-ce pas, qui s'appelle éternel. Quand il disait à Moïse, il dit, cette alliance sera une alliance perpétuelle, entre des générations en génération. Oui, les générations passent, mais le Seigneur ne passe pas. Il s'appelle Elohim. Il pourvoit, il survit par lui-même. Il accomplit toutes choses en lui-même. Donc, il est là, il existe. Il s'appelle Je suis. À chaque moment, quand il s'est présenté devant Abraham, il dit, je m'appelle Je suis. C'est-à-dire le Dieu qui est. Il est présent. Il est présent. Il était présent avant l'an 0. Il était présent après l'an 0. Et il sera présent après 2000, quoi, je ne sais pas, parce qu'il s'appelle éternel. Ce n'est pas notre faute pour qu'il soit devenu éternel. Vous savez, Dieu est devenu éternel quand Dieu a tué le fils de Noé qui avait vu la nudité de son père. En ce moment-là, Dieu était invoqué seulement comme Elohim, comme Jéhovah, comme Dieu. Il n'était pas invoqué comme éternel. Mais quand l'homme a commencé à se multiplier sur la terre, c'est en ce moment la Bible dit, en commençant à invoquer Dieu au nom de l'éternel. Ça veut dire, c'est lui qui est en perpétuité ou perpétuellement, c'est lui qui existe et qui existerait toujours. Voilà pourquoi, parce que Dieu savait qu'il y aura des générations à générations qui doivent le servir et le prier. Voilà Jérémie, il parlait à ses peuples. Vous êtes rebelles, le Seigneur vous a parlé, le Seigneur vous donne les prédicateurs, le Seigneur vous donne les enseignements. Vous connaissez tout ce qu'il y a de Dieu. Mais les gens, en cette époque, ils pensaient que vous pouvez venir à l'église, vous écoutez la parole, mais quand vous sortez, les portes de l'église sont fermées, vous pouvez aller mener n'importe quelle vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez chanter, vous pouvez danser comme tous les gens qui font dans le monde, frère. Je vais vous dire une chose. Combien même que nous sommes tous chrétiens, combien même que nous sommes tous croyants, et que nous mettons des pantalons, des chemises comme les gens du monde, peu importe que personne ne te trompe, frère, que personne ne te trompe, ma soeur. Peu importe, il y a toujours une démarcation entre la vie de Dieu et la vie du monde. Un enfant de Dieu et un enfant du monde. Peu importe, frère, aujourd'hui, excusez-moi, je n'ai rien contre ceux-là qui se nouent des cheveux comme des hommes et des rastas, frère, je n'ai rien contre vous. D'ailleurs, j'apprécie. Mais seulement ce que je dis. Quand Dieu nous donne sa parole, le Seigneur nous donne des principes. Le Seigneur nous donne des lois. Et nous devons en fait aussi, ces lois-là sont censées tailler notre personne. Ça taille l'intérieur et ça taille l'extérieur, frère. Voilà. Sur la nature physique, sur la nature humaine, sur l'élément vestimentaire, comment est-ce qu'il faut adorer Dieu? Nous devons adorer Dieu différemment des gens qui sont dans le monde, frère. Et nous nous rendons compte aujourd'hui, nous venons dans le Seigneur et nous prenons toutes les choses qui sont dans le monde, nous menons dans le Seigneur, mais nous disons oui, ça a commencé à Dieu, il faudrait que non, frère. Mais même si ça a commencé, c'est Dieu qui en est le créateur, mais quand nous utilisons ces choses, il faudrait quand même que les gens voient la différence entre ceux-là qui croient et ceux-là qui ne croient pas. Mais aujourd'hui, nous prenons tout, nous pensons que ce qui peut faire Dieu, c'est seulement lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous crions, lorsque nous chantons au nom de Dieu, lorsque nous parlons en langue, les rabba, baba, chika, tout ça. Ça me plaît un peu cette langue-là, parce que je vois même les musiciens mondains, ils sont en train de parler ça, de parler en langue et de dire ces choses, blablabla, tout ça, voilà. Et pour vous dire, frère, le prophète Branham me dit, tout ce qui est authentique et qui vient de Dieu, on ne peut jamais imiter cela. On ne peut jamais imiter. Voilà comment est-ce que le diable est en train aujourd'hui de jouer de l'église.
tous les musiciens mondains, on ne peut pas écouter la musique aujourd'hui sans qu'il y ait des gens qui je me demande en fait ça vient comment ce genre de choses. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas non plus avoir des langues qui édifient l'église? Parce que Paul le dit, si vous parlez en langue, au moins que vous êtes seul. Mais si vous parlez en public à l'église, il faudrait qu'il y ait interprétation pour que nous sachions c'est quel message que vous donnez. Surtout vous les chanteurs, surtout vous les musiciens. Aujourd'hui, c'est devenu comme à la mode. Quand vous allez en studio, vous chantez, vous commencez à bon, excusez-moi, mais je ne crois pas à ces langues-là. Oui, merci. Déjà, mais quand même, vous savez que ces chansons-là entrent dans des maisons, entrent dans des bureaux, tout ça. Le Seigneur dit dans les livres de Corinthiens que celui qui parle en langue puisse aussi interpréter pour que l'église soit édifiée. Mais maintenant, vous édifiez qui? C'est quel message que vous transmettez? Est-ce que vous pensez seulement que c'est spirituel lorsque vous dites vous les alors que Dieu puisse nous aider au moment voulu par Dieu? Nous allons quand même parler de ça parce que le premier ou la première fois les gens ont parlé en langue officiellement, c'était le jour du Pentecôte. Et la Bible dit, tous ceux qui étaient là, chacun les écoutait parler dans sa langue maternelle. Chacun écoutait. Il parlait dans sa langue maternelle, il disait le merveille de Dieu. Oh, maintenant, tout ce que vous mettez dans vos musiques là, c'est le merveille de qui que vous dites? Ou peut-être c'est vous-même qui incitez ces païens-là aujourd'hui à commencer à fouiller des signes partout pour chercher si vous êtes de Dieu ou vous êtes dans des loges parce que vous-même vous provoquez ces choses. Quand vous laissez ce que Dieu vous a donné, vous allez créer le superflu. Quand vous laissez ce que Dieu vous a donné, évidemment, c'est que vous allez vous retrouver d'une manière insensée dans le terrain du diable et le diable ne manquera pas de mettre la main sur vous. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand Jérémie a vu ce peuple commettre le péché, faire le mal, alors Dieu a utilisé son prophète. Le prophète est allé leur dire, changez votre comportement. Ils ont dit, Jérémie, va dire à Dieu, va parler à Dieu qu'il nous aide. Tout ce que ton Dieu nous dira, tout ce que ton Dieu dira, nous serons censés le faire. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu à la mode. J'ai suivi les présidents de Chili, de Madagascar, de ceci et ceci. Chaque président maintenant doit faire un discours au nom de Dieu. Que Dieu les bénisse au moins parce qu'ils sont un peu reconnaissants. Mais je vais vous dire, il est beaucoup plus important que chacun de nous puisse tirer conscience de tout ce qui nous arrive. Le Seigneur ne fait rien pour rien. À chaque moment que l'homme se détourne de Dieu, le Seigneur a toujours utilisé les éléments de la nature pour ramener l'homme dans sa volonté. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut garder son église puissante. L'église de Dieu est puissante. L'église de Dieu reste puissante. Cette église que Dieu a créée dans le jardin d'Éden, c'était une église qui faisait trembler le lion, qui pouvait amener le lion là où il était. Il venait devant Adam et Adam lui disait, mets-toi debout. Attends, jusqu'à ce que l'inspiration descende et que je dise que tu es le lion. Ça c'est ta femelle, elle s'appelle la lionne. Foutez les camps, allez-y manger. Broutez-les, je ne sais pas, allez-y manger, faire la chasse. Et c'est comme ça que l'homme a dirigé tout ce qui était dans ce jardin que Dieu lui avait donné. Pourquoi? Parce que cette église était remplie du Saint-Esprit, était remplie de la puissance de Dieu, était remplie de la vie de Dieu, était remplie de la volonté de marcher sur la parole de Dieu. Il est beaucoup plus important. Aussi longtemps que nous maintenons notre capacité d'obéir à la voix de Dieu, aussi longtemps que nous cherchons seulement ce que Dieu dit, Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous ne pouvons jamais crier, nous chercher le secours parce que Dieu dit, vous me servirez, je serai votre Dieu et j'éloignerai les maladies au milieu de vous. C'est-à-dire, ce sont des promesses qu'il a faites. Tu n'as pas à lui demander ça. Tu n'as pas appelé Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Rapha. Non. Toi, exécute seulement ce que Dieu dit et lui-même il se révélera selon la nature du besoin. Je vous pose la question, quand Dieu a demandé qu'on lui offra cet enfant Isaac, Abraham ne savait pas. Tout ce qu'il avait, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Il a pris cet enfant, il est parti, il n'a pas demandé à Dieu, je vais l'offrir, comment, qu'est-ce que Dieu, tu sais, non, non, il n'a pas posé de questions, il a pris seulement cet enfant, il dit, la parole de Dieu c'est oui et amen. J'aime bien ces chansons qu'on chante, Amina, tout ça, mais il faudra encore que nous puissions passer le stade de chanter. Nous entrons maintenant dans le stade de vivre, c'est que Dieu dit, que ça soit oui et amen. Parce qu'il y a les anciens qui faisaient oui, amen. Dieu dit, donne-moi ton enfant. Et il a accepté de donner cet enfant à Dieu. Il est parti jusqu'à la montagne. N'ayant rien dit à sa femme, il a porté cet enfant. Regardez un peu, frère. Il y a certaines choses, nous ne pouvons ni consulter la chair ni le sang. Mais nous devons consulter, c'est le Dieu. Lorsque Dieu parle, frère, il y a certaines choses, Dieu le fait pour amener, en fait, ta foi à grandir, à pousser ta foi à aller de l'avant. Dieu n'a jamais voulu de la foi collective.
Dieu aime bien la foi individuelle. Que cette foi individuelle qui amène Dieu à entrer dans le surnaturel, dans le cœur de l'homme, de se trouver une place. Et ce cœur de l'homme devient le lieu d'adoration que Dieu aime. J'aime quand les prophètes parlent de la future demeure de l'époux, frère. Il y a de merveilleuses choses. Et cet homme a pris son enfant, n'ayant rien dit à sa femme, il est parti avec cet enfant. Quand il est arrivé, il attache l'enfant et il sort le couteau. L'enfant dit, mais papa, j'ai vu le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Il dit à l'enfant, sois calme, l'Éternel se pourvoira. Il dit, pas l'Éternel pourvoira, il dit, l'Éternel se pourvoira. Voilà maintenant, frère, il a dépouillé son désir, son besoin. Il dit, Dieu se pourvoira, frère. C'est-à-dire, il avait confiance en ce Dieu-là qui s'appelle Elohim. Il a pris son enfant, il a étalé et il sort le couteau. Quand il a élevé le couteau pour trancher l'enfant, voici maintenant Dieu lui dit, arrête, ne touche pas ton enfant. Et cet homme est resté silencieux. Dieu dit, regarde à côté. Quand il a regardé à côté, il a trouvé un bélier attaché. Qui avait attaché? Il n'y avait pas de berger, il n'y avait pas de brebis quand il s'est retrouvé à la montagne, mais il n'y avait rien. Mais sachez que tu peux penser qu'il n'y a rien autour de toi. Mais il y a tout un monde devant toi. Lorsque tu commences à écouter la voix de Dieu, lorsque tu commences à marcher dans la voie de Dieu, lorsque tu cherches à vivre avec Dieu d'une manière différente, on peut se poser la question, qui avait attaché cet agneau juste à côté? Et Abraham n'avait même pas demandé à Dieu de pouvoir à autre chose. Mais Abraham avait reconnu seulement la qualité de Dieu. Il dit, si Dieu a demandé, c'est qu'il a la capacité de donner, parce que j'ai fait l'expérience avec lui. J'ai besoin d'un enfant, j'avais besoin d'un fils, Dieu m'a donné un fils. Donc, s'il peut me donner un fils, Dieu peut encore se pourvoir. Et voilà, en ce moment-là, il y avait un agneau paru juste à côté. Et Dieu lui dit, ne touche pas l'enfant, va prendre cette bête. Et il est allé prendre la bête et il a remplacé l'enfant. Et dit, la Bible dit, c'est depuis ce jour-là, il a nommé cet endroit-là, Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Voilà. Et à chaque moment qu'il y avait manifestation, le Seigneur pourvoyait à quelque chose. La parole de Dieu ne choue pas. Lorsque Dieu prononce une parole, le problème c'est seulement nous les individus. Nous voulons, et notre réalité, et la réalité de Dieu, nous voulons que tout soit accompagné, marcher de peur. Ça ne marchera jamais. Dieu aime prendre en possession l'homme. Ça veut dire tous les trois parties qui composent l'homme. Le corps, l'âme ainsi que l'esprit. Lorsque tous ces trois parties est donné à Dieu, vous verrez le merveille de Dieu. Je vous ai toujours promis des témoignages et certainement nous aurons le temps de commencer à balancer certains témoignages que nous faisons avec Dieu au moyen de cette parole. Il est beaucoup plus important, frère, de rencontrer la parole de l'heure, la parole de ton temps, le messager de ton temps, qui peut t'orienter et te démontrer la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a toujours utilisé les prophètes, parce que le prophète connaît la pensée de Dieu, la pensée de l'heure. Et voilà, Abraham étant prophète, il savait que le Seigneur ne fait rien pour rien. Voilà, il est allé, Dieu a conduit. C'est mon frère. Il est beaucoup plus merveilleux. Je me rappelle ici d'un verset dans la Bible de Jean, où le Seigneur dit, quand tu es un enfant, tu faisais tout ce que tu voulais. Mais quand tu deviens vieux, quelqu'un d'autre il te scindra le rein, il t'amènera dans le voie où tu ne veux pas. Est-ce qu'on peut lire cette écriture? Et je veux commencer à atterrir par rapport à ça. Jean chapitre 21, versets 15 à 18. Ok, que dit la parole? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Voilà, peuple de Dieu.
Je ne voudrais pas, surtout compte tenu du temps, m'attarder sur cette scène parce que là, Jésus préparait déjà sa mort et il donnait son héritage à Pierre. Mais je vais juste prendre la partie de la fin là, où Jésus dit à Simon-Pierre, je t'ai dit en vérité, quand tu étais jeune, tu t'es saigné le rein et tu partais où tu voulais. Mais quand tu deviens vieux, quelqu'un d'autre, tu étendras tes mains, quelqu'un d'autre te scindra et t'amènera dans la voie où tu ne voudrais pas. Regardez, quand Abraham était tout jeune, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais être vieux ici ou jeune, c'est là, ce n'est pas par rapport à l'âge ou par rapport, non. Ici, c'est par rapport au niveau de la maturité spirituelle. C'est là où réside la chose. Être vieux ou jeune, cela dépend de la maturité que tu reçois du Seigneur. Ça veut dire à un certain moment, nous pouvons décider, nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons dire ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que n'ayant pas connu la volonté parfaite de Dieu, ne sachant pas ce que nous sommes et ce que Dieu est pour nous, voilà pourquoi on s'est décidé à faire n'importe quoi. On disait, on faisait ce qu'on voulait. Mais ça, c'est l'étape de la jeunesse. Dieu considère cela. Que tu aies 40 ans, 60 ans, 50 ans, quand tu es ignorant de la parole de Dieu, c'est une étape de la jeunesse. Et en ce moment-là, le Seigneur ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Mais lorsque tu reçois la parole, mais lorsque tu sais Dieu, lorsque Dieu te démontre ce que tu es, lorsque tu connais ce que Dieu est, une autre étape est franchie. Ça veut dire, la volonté de l'homme cesse. Et tu dois commencer maintenant à faire ce que Dieu veut. Comment tu dors, comment tu réveilles, parce que Dieu t'indique tout ce que tu fais. Comment tu dois t'habiller. Dieu t'indique comment est-ce que tu dois aller pour le rencontrer. Comment faire pour l'écouter. Comment faire pour le donner. Comment faire pour l'adorer, frère. Voilà encore ici, nous avons l'exemple de deux personnes qui, l'un était vieux, l'autre était jeune, mais sortis du même ventre. Nous avons Adam, nous avons Caïn et Abel, les fils de même père et de même mère, entre guillemets bien sûr. Mais voilà que celui qui était vieux, celui qui était jeune, c'est-à-dire le Caïn, ça veut dire lui, il savait que Dieu pouvait manger n'importe quoi. Il a pris autant de fruits, il est allé offrir à Dieu. Dieu a refusé. Mais regardez, celui qui était vieux, ça veut dire être vieux pour Dieu. Je vais vous montrer. Il est écrit, je crois, dans le livre de Proverbes, dans le livre de Psaumes. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà cette vieillesse-là que Dieu parle. Et celui-là, l'autre-là, Abel, il avait la crainte de Dieu. Il connaissait ce que Dieu voulait. Et c'est ce qui faisait de lui qu'il soit vieux. Or, en réalité, le vieux, ce n'est pas l'individu. Le vieux, c'est l'Esprit de Dieu que nous recevons. L'Esprit qui a plus de 2000 ans, cet Esprit-là qui se mouvait au-dessus des eaux pendant que le monde n'était pas encore créé. Lorsque vous recevez Jésus, vous devenez vieux parce que vous recevez l'Esprit Saint qui est plus vieux que le monde, qui habite en toi maintenant. Et lorsque cet Esprit Saint habite en toi, voilà maintenant tu deviens vieux et en ce moment-là, tu ne peux plus te conduire. C'est Dieu qui te conduit. Il t'attache, il t'appelle, il te conduit, il te guide, il te parle. Et en ce moment-là, son église reste une église assez puissante pour dominer tous les démons. Peu importe la maladie, peu importe les difficultés, peu importe le blocage, et vous avez cette puissance-là qui est plus vieille que le monde. Je me rappelle d'une femme, une fois j'étais allé dans une maison, je prêchais, et il y avait des sœurs qui m'écoutaient. Pendant que je prêchais, une sœur avait tiré mon attention, et là qui dit Alléluia. Et puis j'ai senti la manifestation de Dieu commencer à se faire. Après ça, il avait ses frères qui étaient là. Ils m'ont dit, nous aussi, on nous a parlé de toi, mais on vient souvent dans cette maison pour juste communier. Est-ce que ça te dérangerait de venir une fois chez nous pour qu'on partage? Alors une fois je suis allé, on a partagé sur la divinité de Jésus. On a parlé sur entre guillemets, la Sainte Trinité selon eux. On a parlé, et quand on a fini, le garçon m'a fait un serment avec la fille, dit, en tout cas à partir d'aujourd'hui, on nous a toujours enseigné ces choses, mais on ne voulait jamais comprendre. Mais aujourd'hui, nous comprenons cela avec beaucoup de facilité. Nous devenons fidèles de ton église. J'ai dit, non, ne soyez pas fidèles de mon église, mais soyez fidèles de Jésus. Parce que moi, je peux mourir, mon église peut être délogée, et puis voilà. L'église ne t'emmènera pas au ciel, mais la parole de Dieu, si tu crois, ça t'amène au ciel. Et voilà. Un jour, je suis allé le chercher chez eux à la maison. Quand je suis arrivé, j'ai frappé à la porte et il y avait une dame. C'était leur maman. Cette maman me reçoit. Il dit non, mes enfants ne sont pas là. Je leur ai dit, bon maman, dès qu'ils reviennent, tu leur diras que c'est le pasteur Valeur qui est venu. Je voulais partir cet après-midi. Et cet examen dit, pasteur qui? J'ai dit Valeur. Il dit, papa, viens d'abord. J'arrive, j'entre. Il me dit, c'est toi qui es en train d'abîmer mes enfants?
c'est toi qui changes la mentalité de mes enfants. Moi, je suis trinitaire. Nous croyons à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi veux-tu transformer mes enfants, les amener à croire à cet Dieu unitaire? Je dis à maman, je ne vais pas les amener. Mais la Bible les emmène. Cette maman-là m'a dit, tu es arrogant. Déjà, à ton âge, tu ne peux pas être pasteur. Tu es jeune comme ça. Et c'est qui ce pasteur irresponsable qui peut laisser l'église à un jeune homme comme toi? J'ai dit, maman, tu sais, c'est quel âge il faut pour être pasteur? Il me dit, il faut avoir 50, 60 ans. Voilà au moins l'âge qu'on peut donner à un pasteur. Je lui ai dit, alors, mais moi, je vais te donner l'âge que Dieu a demandé. Je lui pose la question. Quand Jésus enseignait au temple, devant les pharisiens et les sadducéens, il avait quel âge? Il dit, il avait 12 ans. J'ai dit, oui. L'âge qu'il faut pour enseigner la parole, c'est dans les psaumes. Je crois que c'est dans les psaumes 100 combien, je ne sais plus, j'oublie. Mais il est écrit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Elle était ébahue, elle me regarde, et puis il dit, j'aimerais bien discuter avec toi, avec les Bibles à l'appui. Et voilà, je vous assure, quand nous avons donné rendez-vous et je suis allé voir cette maman, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, cette maman est restée parmi mes meilleures amies et elle a cru qu'il y a un seul Dieu, mais faisant 3 fonctions. Il a joué 3 rôles, mais étant qu'un seul. Voilà. Il est jaloux, ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu dit, même vous aussi, le jour où vous donnerez réellement votre vie à Jésus, alors vous ne ferez plus votre volonté. Car Jésus aussi, il avait commencé à faire sa volonté. Mais lorsque la volonté de Dieu s'est appesantie sur lui, pour qu'il se livre à la mort, pour qu'on le tue, Jésus est allé dans les champs, dans le jardin de Gethsémane, il a prié. Dieu lui a montré de quelle mort il allait mourir. Jésus a pleuré, il a eu peur. Il dit, Seigneur, ne peux-tu pas éloigner cette coupe de moi? Frère, que tu sois chrétien, converti ou non converti, il arrive toujours un certain moment de notre vie où nous sommes face à une interrogation individuelle et personnelle. Et tu regardes, tu as envie de reculer, tu as envie d'abandonner. Tous les noms qu'on t'a donnés de Dieu disparaissent dans ta tête. Qu'il était Elohim, qu'il était Jéhovah Jireh, qu'il était Jéhovah Rapha. Tu sens que tu n'as même pas le courage de prononcer ce nom. Pourquoi? Parce que la difficulté, le douleur est tellement atroce que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais pour être chrétien? Pourquoi j'ai accepté toutes ces choses? Mais sachez qu'à chaque moment, Job peut venir à côté de toi pour te dire, mon Rédempteur est vivant, il s'élève le dernier. Et voilà que ce Rédempteur est venu consoler Jésus. La Bible dit, quand Jésus a vu cette douleur et cette souffrance, Dieu lui a envoyé un ange pour les fortifier, pour les soutenir. Et Jésus dit, Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté. Voilà, il faut qu'à un certain moment, nous puissions tous franchir ces niveaux où, devant les difficultés, tu résignes, tu te dis, Seigneur, non pas ma volonté, que ta volonté. Quelqu'un d'autre te ceint le rein et il t'amène là où tu ne veux pas. Voilà, maintenant, je vais lire un peu ce que le prophète dit. Pourquoi est-ce que les églises ont perdu cette puissance? Parce que les églises veulent ajouter des choses. Les églises ne veulent pas suivre la parole de Dieu, ni marcher selon que le Seigneur le voudra. Oui, je suis dans le livre de... Quelle brochure? Les Gazam, les Sauterelles, les Gélec et Asile, de 59. Voilà, de 59, 8, le 23, 8e mois. Je lis. Et si Dieu est infini, qu'il est infini et qu'il ne peut pas changer, son Église doit rester telle qu'elle était au commencement. Vous êtes d'accord là-dessus? L'Église doit toujours rester telle qu'elle était. Mais l'homme a mis sa main là-dedans, il y a ajouté ses propres interprétations. N'ayez jamais d'interpréter la parole de Dieu. Contentez-vous de dire ce qu'elle dit et ne vous souciez pas de ce qu'il en est. Conformez-vous-y. Tout simplement, voilà tout. N'échangez pas la parole. La Bible dit que l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nous n'avons pas le droit de dire ces choses, mais devons simplement la lire, dire exactement ce qu'elle dit et la chose sera réglée. Et la croire de la même manière. Peu importe combien elle semble absurde, croyez-la quand même. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu dit. La Bible dit, vous ne devez pas changer la parole.
On ne peut jamais modifier la parole. Il faut croire la parole telle que Dieu l'a dit, telle que le Seigneur a prophétisé. Lorsque le Seigneur te dit une chose, ne cherchez pas à modifier ni l'époque, ni les virgules, ni le point, ni les arrobases. N'enlevez rien, frère. Quand Dieu a dit à Abraham, prends cet enfant, va m'offrir, Abraham n'a pas dit autre chose. Je vais prendre les cheveux, je vais dire à ma femme, je vais voir un peu si la femme a eu la même vision ou elle a écouté la même chose. Abraham n'a pas dit ça, il prend l'enfant. Quand Dieu avait dit à Caïn, quand Dieu avait dit à Adam, ne mangez pas, et Adam s'est tenu à cette parole. Ce n'est pas Adam qui avait péché, ce n'est pas Adam qui avait mangé le fruit, mais c'est la femme qui mangeait la fruit. La Bible dit, elle s'est rendue coupable de toutes les transgressions, de tous les péchés. Ce n'est pas l'homme qui avait mangé ce fruit, non. L'homme savait que la puissance de Dieu, la puissance de la parole, la puissance de la prophétie qu'elle avait, parce que Adam était un grand prophète, et il savait que cette prophétie, c'est donc qu'il avait émané de la crainte de Dieu. Aussi longtemps qu'il craignait Dieu, cet esprit de Dieu demeurait en lui, cette prophétie était là. Il pouvait résister face à n'importe quel danger. Il pouvait résister face à n'importe quelle fabrication des choses. Et voilà que la femme n'ayant pas écouté toutes ces choses, elle pensait que la vérité pouvait venir de notre bouche. Dieu dit, non frère, ne modifiez pas la parole. Ne changez pas la parole. Restez dans la parole. Tous ceux-là qui croient à la parole, la vie de Dieu sera là. Peu importe les maladies, frère. Peu importe les difficultés. Peu importe ces combats. Peu importe, frère. Nous ne prêchons pas par rapport au corona ou par rapport à quoi que ce soit, frère. Le corona passera. Mais la chose qui peut faire aux gens, ce n'est pas le corona qui fait peur. Mais la chose qui peut faire aux gens, c'est la mort. Mais sachez que le corona passera, mais la mort restera là-bas. Donc ça veut dire, ça ne sert à rien. Si la mort reste là, le corona peut être fini aujourd'hui. On enlève le confinement. Mais toi, tu sors, tu peux être cogné par une voiture ou par une moto et puis c'est fini. Mais le plus important, c'est de savoir maintenant que je veux mourir, peu importe, je mourrai. Mais je mourrai, mon problème, ce n'est pas de savoir dans quelles conditions est-ce que je mourrai. Mais ce n'est pas de savoir comment est-ce que je mourrai. Ma mort viendra comment? Mais le plus important, c'est de savoir si je meurs aujourd'hui, j'irai où? J'irai où, frère? C'est ça notre problème. C'est seulement cette parole. Si tu apprends à la tordre ici sur la terre, sachez que tu compromets tous tes programmes de voir Dieu. Tu compromets tous tes programmes de rencontrer le Seigneur. Il est beaucoup plus important pour chacun de nous. Peu importe les désirs aussi que le besoin. Tu as fait l'erreur demain, tu as fait l'erreur hier, et tu le feras peut-être encore aujourd'hui ou après-demain. Mais je veux que tu retiennes une seule chose. Le Seigneur t'attend, le Seigneur t'aime, le Seigneur voudrait marcher avec toi, le Seigneur veut te conduire. Et si tu acceptes, tu te dis, Seigneur, voilà, je veux devenir un avec toi. Vous savez pourquoi les églises montent, tombent, quittent aujourd'hui? C'est parce que les gens n'acceptent pas Jésus, mais ils acceptent les prédications des pasteurs. C'est ça le problème. Mais le jour où vous allez quitter le niveau d'aimer les pasteurs, d'aimer les prédications des pasteurs, le jour où vous allez aimer celui qui est prêché dans cette parole, le jour où vous prendrez ces photos ou toutes ces publications que vous mettez des pasteurs, vous mettrez Jésus dans votre cœur. C'est ces jours-là que les choses changeront. C'est ces jours-là que vous découvrirez que dans cette parole que nous vous prêchons, il y a une vie, frère. Nous en faisons l'expérience tous les jours. Nous ne prêchons pas un Dieu. Quand vous écoutez la parole, vous terminez, vous rentrez chez vous et c'est fini. Non, nous prêchons un Dieu quand vous croyez. Et il peut venir vers vous. Et tu le sens dans ta chair, tu le sens dans ta conscience, tu le sens dans ton esprit, tu le sens dans ta chair, tu le sens dans ta vie, tu le sens partout où tu marches, tu sens ce Dieu-là te parler. À chaque moment, tu peux vouloir entrer quelque part. À chaque moment, tu peux vouloir manger. À chaque moment que tu peux vouloir toucher, le Seigneur te parle, car il est bien vivant. Il a dit, je serai avec vous pendant ce temps-là. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, parce que je serai en vous et avec vous. Et voilà, c'est ce Dieu-là que nous vous apportons. Que Dieu vous bénisse au moins. Vous qui écoutez ces paroles depuis pendant un certain moment, et vous qui commencez à nous suivre maintenant, nous vous disons seulement que oui, il y a certains comme vous, il y a certains comme nous, qui vivons cette parole, qui vivons l'expérience de Dieu. Dieu est vrai, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
De même qu'il descendait chaque soir dans les jardins pour parler à Adam, il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Il parle. Dieu a une voix. Dieu sait toucher. Dieu peut t'exhorter lui-même. Dieu crée des circonstances pour que vous sachiez qu'il est là. Il est vrai, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous vous apportons ces quelques témoignages. Que Dieu vous bénisse pour le reste. Amen. Je veux prier pour que si quelqu'un m'a suivi et qu'il a une difficulté et qu'il a un besoin, soit une douleur, soit une maladie, soit tu es atteint, je ne sais pas moi quoi, par quoi que ce soit, soit tu es une difficulté quelconque, je sais le Dieu que je te parle. Moi-même, frère, je n'ai pas crié à ce Dieu par les prédications, j'ai crié en lui par les actes. Oui, frère, il m'a prouvé qu'il est vivant. Et je l'ai senti dans ma chair. Et je le sens dans mon cœur. Et je le sens dans ma tête, dans mon esprit, dans ma conscience. Tout le jour, je le sens. Et nous le sentons, nous sentons sa voix. Il sait parler. Je veux que tu ouvres seulement ton cœur et que tu fasses cette expérience. Je sais que tu as peur. Mais la peur que tu as, je vais te donner une remède qui dépasse la grandeur de la peur que tu as. Et ce Dieu-là viendra auprès de toi pour te guérir, pour te toucher. Je fais cette petite prière pour que ce Dieu puisse traverser rien que cette image et te toucher là où tu es. Et tu feras une expérience merveilleuse avec lui. J'ai pris maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit que tu nous as envoyés dans le monde, Père, afin que nous puissions enseigner ta parole et que nous puissions prêcher, Seigneur, au Dieu. Nous disons aux hommes tout ce que tu nous as prescrit. Aujourd'hui, Seigneur, nous l'avons fait. Permets maintenant, toi le Dieu qui conduit la colonne de feu, au travers de la puissance du Saint-Esprit, que mon frère et ma soeur qui écoutaient cette parole, Seigneur, s'il a la foi au Dieu et qu'il est tourmenté par cette difficulté, Seigneur, je sais que, oh Dieu, cette difficulté n'attendait que la manifestation de la puissance de ta parole pour que ça puisse partir. J'ordonne maintenant à toute forme de difficulté, à toute forme de combat de difficulté de partir maintenant. Quitte-toi, maladie, va loin dans le nom de Jésus. Et si tu as un projet, Seigneur, bénis son projet car il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache du danger. Laisse que, Père, ces années maintenant, ces jours, oh Dieu, puissent devenir merveilleux pour mon frère et ma soeur et qu'ils témoignent de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
d'avoir suivi cette prédication. Nous croyons que le Seigneur vous a fait du bien et croyez réellement que le Seigneur est à côté de vous. Même si on a prié pour toi et que tu sentais quelques douleurs et tu continues à sentir quelques douleurs, sache que il y a deux choses qui s'opèrent. Nous avons ce que nous appelons la guérison divine et la guérison miracle. La guérison miracle peut se faire instantanément et la chose passe. Mais la guérison divine, tu peux sentir la douleur encore aujourd'hui, tu sentiras peut-être la douleur demain matin, mais impose ta foi. Dis qu'on a prié pour moi. Et la parole de Dieu m'a dit que je suis guéri, puisque le Seigneur continue à conduire son église au moyen de sa parole, et que cette église-là demeure puissante comme la première église. Et sache que la puissance de Dieu est déjà devant toi et en toi. Et toutes ces histoires partiront déjà. Moi, je crois que c'est déjà parti. Voilà, nous vous donnons encore rendez-vous prochainement. Nous continuons à multiplier nos vidéos et nous continuons à recevoir toujours des suggestions de votre part. Nous améliorons au fur et à mesure que nous avançons. Et nous espérons encore, vous serez encore beaucoup plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Mais sinon, pour le reste, que Dieu vous bénisse. Si vous avez eu un besoin quelconque, je pense que le bien-aimé sont en train de s'arranger pour vous disponibiliser un numéro, afin carrément vous puissiez nous atteindre par le moyen de téléphone, par le moyen d'Instagram ou bien de WhatsApp. Nous allons toujours nous communiquer avec vous parce que nous sommes disposés pour le peuple de Dieu. Et vous allez encore découvrir beaucoup plus de merveilles qui sont cachées derrière cette parole que nous vous enseignons. Pour le reste, que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, nous nous voyons prochainement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.